Salut la team! J'ai la vidéo qu'on m'a le plus demandé ces 3 derniers mois. Comment obtenir un numéro de TVA UK pour Amazon? Et ça y est, c'est le jour J. Je t'ai préparé cela déjà depuis plusieurs jours parce que c'est un petit peu long comme vidéo à mettre en place. Donc je vais te demander une chose, c'est de mettre un fucking like tout de suite sur la vidéo et tu me mets un merci en commentaire car franchement c'est le genre de vidéo très chiante à faire. Donc n'oublie pas également de la partager sur les réseaux sociaux car je sais qu'il y a des milliers de vendeurs Amazon qui galèrent là-dessus. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vais te montrer comment étape par étape j'ai fait pour obtenir mon nouveau numéro de TVA UK pour ma société qui est en SASU. Alors là, je vais le préciser encore plusieurs fois pendant la vidéo directement sur mon écran dans quelques secondes. Donc ne t'inquiète pas, je vais tout te montrer de A à Z. C'est l'exemple pour une SASU, donc une société, c'est pour une société. Donc, si tu es en SARL, en URL, c'est exactement la trame qu'il faut suivre. Mais tu vois que pendant la vidéo, je te donne des conseils également si tu es auto-entrepreneur. Je te dirai si tu es auto-entrepreneur, il faudra mieux choisir ici ou là, etc. Donc tu verras directement dans la vidéo. Donc là, le process est validé puisque j'ai reçu mon numéro TVA UK en 10 jours seulement. De toute façon, je te le montrerai à la fin de la vidéo. Donc là, si tu suis tout ça avec ton société, c'est certain que tu auras ton numéro de TVA. Si tu es auto-entrepreneur, moi, je ne l'ai pas fait pour l'auto-entreprise, donc je te donne mes conseils, mais peut-être que tu auras une modification à faire, je ne sais pas. Donc là, il faut essayer de réfléchir un petit peu et que tu prennes des décisions pour t'adapter le mieux à ta situation. Allez, j'ai assez parlé, je sais que c'est le moment que tu souhaites. On est parti directement sur mon écran. Let's go! Ok, nous sommes partis pour cette fameuse vidéo que beaucoup de gens attendent. Donc là, tu vois, je suis connecté sur le site gov.uk send VAT return. Donc de toute façon, tu l'auras directement dans le premier commentaire. Chose importante, je vais te mettre à disposition une copie du résumé. Donc ça sera un récapitulatif en papier. Donc que tu pourras télécharger directement dans le premier commentaire. Donc je t'invite vraiment à le faire. Car c'est bien d'avoir une trame donc avec tous les éléments qu'il faudra cocher, etc. Donc, tu pourras la télécharger directement dans le premier commentaire. Tu auras donc le lien pour te connecter directement également dessus. Donc là, tu vois, quand tu es sur cette page-là, Start Now. Si tu as déjà un User ID, tu l'indiqueras ici. Si tu n'as pas de User ID, il va falloir le demander ici. Tu vois. Là, on va le faire ensemble. Donc là, je te rappelle une information importante. Je vais montrer en utilisant donc mon exemple, c'est-à-dire en société, SASU, URL, etc. Si tu es auto-entrepreneur, j'essaierai de te guider au mieux dans les choix, mais sache que je ne l'ai pas rempli pour l'auto-entreprise. Donc je vais te donner mes conseils, mais je ne te garantis pas à 100% que ça marchera du premier coup, parce que je ne l'ai pas fait en auto-entrepreneur. Donc fais attention à ça. Alors, d'ailleurs, premier cas de figure, tu vois, là, on a différents choix. Une fois que tu t'es inscrit, quel est ton compte? Si tu es en SASU EURL, donc tout ce qui est société, il faudra choisir organisation. Si tu es auto-entrepreneur, il faudra choisir individuel. Donc là, dans mon cas, organisation. Continuer. Là, tu vas rentrer ton nom, prénom, l'adresse mail et tu vas créer un compte. Ça va te permettre d'obtenir un user ID qui va te permettre de te connecter au service après. Donc là, en nom, tu vois, donc Olivier Alain, c'est mon nom. Je vais mettre une adresse coaching, je vais mettre un mot de passe, donc faire attention au mot de passe, il faut que ce soit un mélange de lettres et de chiffres, ok, tu mets tout, hop, voilà. Là tu vois, tu as l'user ID qui est ici, bon de toute façon, ça sert à rien de le cacher puisque c'est un truc fictif. Ok, donc là tu peux le copier, ou juste continuer, mais je te conseille vraiment de noter quelque part. Je te garantis que tu en auras besoin pour plus tard quand tu vas devoir te reconnecter, donc ça, ne perds surtout pas ça. Copie-le, imprime-le, fais une photo, fais un fax, fais ce que tu veux, mais tu me le gardes, ça, surtout pas le perdre. Ok, moi c'est pareil, je vais assurer le coup, même si c'est un truc fictif, hop, on va le copier dans Word. Hop. On continue. Donc là, il demande si tu as déjà un numéro tax business. Donc là, ça va être non, directement. Donc là, tu vois, il va te demander différentes informations. Est-ce que tu veux ajouter des éléments voilà. Bon là, dans tous les cas, nous, c'est super simple, c'est VAT. Donc là, il n'y a pas trop à tortiller. Dans les deux cas, c'est pareil.
Quel service? Donc là, on va faire simple aussi, il ne va pas rentrer trop dans le détail, c'est VAT également ici. Est-ce que tu as déjà un numéro de TVA? Donc toi, dans le cas, ça va être non, bah, dans tous les cas, que ce soit auto-entrepreneur ou en société. Alors, do you want to, est-ce que, en fait, je vais te le traduire directement en français, ce sera plus simple. Est-ce que tu veux t'enregistrer en ligne? Là, on met oui. Nous, ça va être donc VAT également ici, tu vois. En fait, c'est la même chose hein, que tout à l'heure. Il demande si tu veux les trucs de taxes et tout ça, donc on s'en fout, nous, c'est VAT. Donc là, tu auras une petite modification si tu es auto-entrepreneur ou en compagnie. Donc si tu es en société, ça sera ici, et si tu es auto-entrepreneur, normalement, ça devrait être ici, ok. Donc là, nous, c'est comme ça. Hop. On continue. Donc là, il y a plein d'informations. Donc regarde, je vais te montrer pour juste t'expliquer ce que c'est. Donc tu vois, je vais mettre hop, les différents éléments. Et tu vois, ça c'est juste les traductions. Premier choix, c'était une reprise d'une entreprise. Le deuxième, changement d'entité légale. Troisième, mise en place d'un groupe de TVA. Quatrième, faire ou avoir l'intention de faire des fournisseurs taxables. Cinquième, voilà, un truc en dehors. Bon, bref, j'ai pas trop compris ce que c'était, mais on s'en fout. Et l'exemption. Donc, nous, c'est le making qui va nous apporter. Donc, que tu sois auto-entrepreneur ou en société, c'est making, ici. Ok, là, ici, making. On continue. Donc là, il faut que tu prévois des numéros. Il faut que tu prévois une carte d'identité, un passeport et un permis de conduire. Il te faudra les trois et il te faut également si tu as déjà un numéro de TV en France, prépare-le parce que tu en auras besoin et tu auras besoin également d'un cabis et il te demande tout, laisse tomber. Donc là on fait next. Là ensuite on passe aux informations personnelles. Donc tu vois il faut remplir tout ça. Donc la plupart honnêtement les deux premières elles sont relativement simples. Donc tu cliques juste sur le début là comme ça, personal information, et tu vas rentrer directement les infos. Alors first name c'est Olivier et nom de famille c'est Alain. Ok, donc moi j'ai jamais changé de nom. Si jamais t'es une femme et que tu as fait un changement de nom, il faudra que tu l'indiques puisque ça sera, je pense que c'est ton nom de jeune fille. Ok, donc là tu fais next. National Insurance, donc là tu mets I don't have ici. Numéro de taxe, donc là c'est si jamais tu as un numéro de TVA déjà en France, il va falloir l'indiquer ici. Donc moi je l'avais déjà présélectionné et là si tu es en France, tu le mets ici. Self-assessment, on s'en fout un petit peu, il n'y a pas besoin. Hop. Donc là, c'est les informations que je te dis, donc les trois pièces d'identité. Il y a d'autres choses si t'en manques, tu vois, tout est là, donc tu as tous les éléments qui sont là. Tu as les éléments que tu peux également prendre en compte qui sont ici. Bon, tu feras, quand tu seras dessus, tu feras un Google Traduction toi-même, on va pas perdre de temps là-dessus, c'est juste des documents. Donc là, tu vois, tu arrives sur cette page-là, Home Address, toi c'est non UK. Donc tu cliques sur non UK et tu remplis directement les éléments. Alors, moi je vais mettre 7 rue de la Prairie, par exemple. C'est pas mon adresse, hein, cherchez pas les gars, c'est pas. Évidemment, je vais pas mettre. Je vais mettre 75 005, pareil. Je le remplis de manière fictive, hein, parce que moi je l'ai déjà le numéro de TVA, donc je vais pas tout remplir une seconde fois, ça sert à rien. Donc là on fait next. Donc là il va te demander est-ce que tu vis ici depuis plus de 3 ans? Oui. Bah, si c'est le cas. Si c'est pas le cas, tu mets non, et puis il faudra que tu remplisses des documents complémentaires. Là ensuite, tu vois, il te remet en fait ici, et je sais pas pourquoi. Donc là tu fais back. Et tu vois, donc pourtant c'est déjà rempli. Donc là tu vas dans Contact Details. Et là tu mets une adresse mail. Bon, moi, pour recevoir les mails, pour vous montrer, je vais mettre coaching. Ok. Hop. Et là, il faut mettre un numéro de téléphone. Donc là c'est pareil, hein, cherchez pas à m'appeler, c'est un numéro fictif. Que je vous mets ici. On fait next. Donc là voilà, tu as toutes les informations qui sont ici. Ok, donc si tout est ok, tu fais next. Ok, donc on se retrouve ici. Là, est-ce que c'est incorporé directement au Royaume-Uni? Il va falloir le mettre non, d'accord. Donc là, il va falloir mettre le nom de la société. Donc je sais pas moi, par exemple, la société XY. Donc tu vois, en fait, est-ce qu'elle a été créée pour faire simple, est-ce qu'elle a été créée aux États-Unis, en Angleterre? Non, au Royaume-Uni. Et là, tu vas mettre par exemple donc la France. Alors la date, tu vois, là tu mets la date que tu retrouves directement sur ton cabis au numéro de SIRET, d'accord. Foreign Corporate, je crois que tu n'en as pas besoin, on continue. Alors tu vois, des fois tu as des bugs et je sais pas pourquoi. Je vais essayer, bon alors là comme j'ai pas mis mon vrai nom, peut-être qu'il y a eu un petit bug, ouais, tu vois, tu as des petits bugs des fois, donc faut pas chercher pourquoi. Là tu vois, à bout de business, il va demander si c'est la même adresse. Donc toi, c'est ma adresse, si tu mets non, tu vas pouvoir
changer ton adresse et mettre l'adresse principale de ton business. Donc tu remettras non UK adresse et tu mettras l'adresse de ton business. Par exemple, moi, 78 rue des Champs, par exemple. Tu vois. Et donc là, c'est bon. Là, on a, tu vois, l'adresse qui est ici, c'est l'adresse de la société. Alors, il ne faut pas mettre n'importe quoi comme moi, hein, évidemment. Moi, c'est juste pour l'exemple, je vous mets n'importe quoi, parce que bon, c'est juste pour que ce soit plus simple. Ensuite, on fait Next, Business Contact. Donc là, est-ce que tu as un établissement? Là, ça va être dans le cas non. Et ensuite, est-ce que tu as donc un numéro de TVA enregistré en France? Et là, tu vas mettre Yes. Country Code. Donc là, si tu as déjà un numéro de TVA, tu le mets ici. Si tu n'as pas de numéro de TVA, évidemment, tu mets non ici. Hein. Et là, en numéro de TVA, on va mettre un numéro de TVA. Okay. Ensuite, donc là, ça c'est super important. Comment est représenté le business au Royaume-Uni? Donc là, nous, dans notre cas, ça va être the business. Ça va pas être un agent, sauf si tu as pris un représentant fiscal, mais sincèrement, j'ai des doutes. Sinon, tu n'auras pas besoin de moi pour remplir ça. Donc là, ça va être the business. On continue, next. Alors, tu vois là, tu as différentes informations à remplir encore une fois. Business time, alors je sais plus si toi tu dois rentrer celui-ci, mais par contre, il va falloir remplir celui-ci. Donc là, tu vas mettre un numéro, tu vois, tu mets ton numéro de mobile avec le 06 directement devant. Ok, donc là, tu vois, tu as tout le récap. Donc tu vérifies tout et après, tu feras un petit next. Alors là, c'est là où heureusement que j'ai mes notes parce que ça, c'est le merdier. En fait, il y a eu une règle en 2012 là, qui s'est passée et il te demande en gros si tu as déjà fait du chiffre d'affaires avant le 1er décembre et si après le 1er décembre, dans les 30 jours, en fait, tu as eu un numéro de truc. Donc là, je vais te mettre la traduction exacte de tout ce merdier parce que ça, c'est ce que j'appelle un gros merdier. Donc tu vois, alors là, moi, je sais ce qu'il faut répondre, donc ça va. Mais sinon, tu vois, tu seras un petit peu perdu. Donc en fait, tu vois, l'histoire, c'est quoi? Les entreprises établies hors du Royaume-Uni suivaient les règles d'enregistrement normal pour les entreprises établies au Royaume-Uni. Toutefois, à compter du 1er décembre 2012, les entreprises sans établissement au Royaume-Uni sont tenues de s'inscrire à TVA. Si, nanana, donc voilà. Donc là, en gros, ils te demandent à la fin d'un mois avant le 1er décembre 2012, la valeur du chiffre d'affaires imposable avait-elle dépassé le seuil d'enregistrement de la TVA? D'accord? Et le deuxième choix, c'est avant le 1er décembre 2012, l'entreprise s'attend-elle à ce que la valeur du chiffre, non. Mais on est en 2019. Donc dans tous les cas, si tu n'avais pas de numéro de TVA et que, sincèrement, je pense pas que tu aies fait plus que le seuil avant le 1er décembre 2012. Donc de toute façon, pour éviter d'être emmerdé, tu vas mettre non et non. Ok? Et là, tu vois, il va te redemander un truc. Est-ce que tu espères faire du chiffre d'affaires dans les 30 prochains jours? Si l'entreprise ne s'attend pas à ce que la valeur du chiffre imposable dépasse le seuil d'entreprise, donc là, ne s'attend pas. Donc attention, tu as vu une négation. Donc là, il va falloir mettre yes parce que tu ne vas pas dépasser le quota dans le prochain mois. Et là, tu vas mettre une date à quel moment tu veux que ça soit effectif. Alors là, heureusement que tu vois, je l'ai fait parce que moi, j'ai mis une date. J'ai commencé à remplir le document le 28 décembre 2018. J'ai reçu une confirmation de prise en charge le 1er janvier 2019 et j'ai reçu mon numéro de TVA le 10 janvier. Sauf que j'ai mis en prévision, parce que moi je pensais que ça allait mettre un mois, j'ai mis le 1er février. Sauf que tu verras à la fin de la vidéo, donc c'est que pour l'instant mon numéro de TVA, il n'est pas actif jusqu'au 1er février. Donc je ne peux pas l'enregistrer sur Amazon avant. Donc en fait, moi je te conseille, c'est de prendre une date à 15 jours à un moment où tu remplis le document. Donc là par exemple, moi je le remplis le 12 janvier, je mettrai une date le 27 janvier 2019. Comme ça me laissera au maximum 2-3 jours de battement et je serai pas trop embêté. Donc tu vois, en plus c'est exactement la même chose que, donc c'est 27 janvier 2019. Moi je mettrai ça comme ça. Et ensuite on fait next. Et tu vois, il te met exactement, il te met à quel moment tu veux que ton business soit enregistré. Donc là pareil, je vais mettre 27 janvier 2019. Next. Et là, il va falloir décrire, et ça c'est important, moi je te conseille de faire cette phrase-là. Tu mets exactement cette phrase-là. Pas plus compliqué que ça. Tu mets que tu vends des produits sur Amazon UK et Amazon Europe, tu as besoin de numéro de TVA. Basta. Next. Alors, ça ensuite... Ah voilà, alors là c'est là où tu as besoin de la vidéo, le SIC code. Il va te demander en fait ce que tu vends comme type de produit. Et moi le SIC code, je reprends juste ma petite fiche pour te le donner. Le SIC code qu'on va devoir tous utiliser quand on vend sur Amazon et quand on vend des produits, c'est 47 910. Donc tu vois, je te le donne, tu n'as pas besoin d'aller le chercher. C'est la vente sur Internet directement. 47 910. Search. Et tu vois, là il va t'indiquer différentes informations. Et moi pour savoir, j'ai rempli celui-ci, le 002. Add activity. Ok.
Et là ensuite, j'ai fait next. Next. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc là, moi j'ai mis non. Et là, il va te demander des valeurs. Alors là, tu vois, j'ai mis moi des valeurs super faibles parce que moi, le UK, bon bah, je savais pas trop comment ça allait évoluer sur la demande. Donc j'ai rempli ces informations exactement comme ça. Franchement, pour pas te casser le bol, je te conseille de prendre les éléments qui sont ici. Alors tu peux les adapter, hein, évidemment. Tu vois, en fait, il t'explique la valeur totale taxable dans les 12 prochains mois. Alors, tu vois, essaye de te donner une idée. Si tu vends beaucoup sur UK, bah, de te faire une petite estimation. Après, fais attention, si tu pars en overquota à 85 000 livres, il va falloir faire des déclarations et tout ça. Donc moi, de toute façon, UK, c'est une boutique sur laquelle je ne vais pas vendre. Donc moi, j'avais mis, tu vois, 1000 livres. Ensuite, là, j'avais mis 0. Bon, je sais plus pourquoi, mais j'avais mis 0. Alors ensuite, do you expect... là, j'ai mis non. Bon, je sais plus pourquoi, mais j'ai mis non. Et ensuite, est-ce que je vends des produits sur les différents États membres? Là, j'ai mis oui. Et ensuite, donc là, tu vois les différentes informations qui sont ici. Est-ce que j'espère vendre donc des produits? Bah, évidemment. Et là, pareil, j'ai mis 1000 livres. Donc là, concrètement, tu mets le chiffre que tu te sens, mais tu n'as pas besoin de mettre des chiffres très importants. Donc là, tu vois... Ah oui, alors oui, et j'ai fait une petite erreur. En fait, là, c'est acheter des produits. Donc, tu vois, j'ai mis oui à hauteur de 1000 livres. Et est-ce que tu penses vendre des produits? Bah, évidemment, oui. Sinon, c'est pas très intéressant. Et là, tu peux mettre également une estimation. Donc là, tu peux mettre une estimation, je sais rien, 10 000 livres. Et ensuite, est-ce que les produits vont être en import-export à l'extérieur de l'Union Européenne? Bah là, j'ai mis oui. Parce que eux, comme ils sont plus dans l'Union Européenne, bah forcément, il vaut mieux mettre oui. Et ensuite, est-ce que tu as besoin d'un numéro ROI mais UK? Bon là, franchement, ça sert à rien parce que normalement, j'espère que tu l'as sur la France. Donc, tu n'en as pas besoin pour UK. Alors là, il m'a mis une erreur. Ah oui, alors là, c'était super chiant. En fait, tu peux pas... Ouais, alors je sais pas pourquoi, effectivement, j'avais un bug, même là quand je l'ai fait la dernière fois. Sur le sell goods, bon, j'avais mis 10 000, ça voulait pas passer, il n'y avait rien à faire. Et j'ai mis 1000 et c'est passé. Donc franchement, vous vous emmerdez pas avec ça. Vous mettez 1000 et 1000 et puis c'est réglé. Donc là, est-ce que on veut le schéma FRS, machin, plan, je sais pas quoi. Donc là, j'ai dit je veux pas de plan. On verra plus tard. Ça, c'est des plans, j'ai pas trop compris ce que c'était déjà. En fait, tu avais la flat tax, donc c'est la taxe avec un truc fixe, etc. Bon, j'ai envie de te dire, on verra au moment où il faudra déclarer. De toute façon, vous pouvez les déclarer directement sur le site après, une fois que vous aurez fait des ventes sur Amazon, et vous demandez à votre expert comptable et vous arrangez avec eux. Donc, c'est pas très grave. Moi, je vous verrai directement avec mon expert comptable et on n'en parle plus. Alors ici, il demande si tu as des numéros de compte UK et tout ça. Donc si tu as un numéro de compte, tu peux le remplir. Mais bon, sincèrement, je pense que tu vas être dans le cas où tu vas mettre que c'est en train de se créer. Donc voilà, tu fais juste ça, puis c'est réglé. Donc là, après, tu vois, tu as les préférences de type de paiement. Si au niveau de la déclaration, donc tu peux choisir tes périodes. Tu mets que tu n'as pas de préférence ou tu peux choisir. Donc après, bon, bah voilà, c'est toi qui choisis les périodes qui peuvent être intéressantes. Ce qui peut être pas mal, tu vois, moi j'aime bien celui-là, mars, juin, septembre et décembre. Parce que tu vas payer en décembre, tu vois, c'est comme on est vendu. Enfin, si tu vends sur Amazon, peut-être que tu vas vouloir profiter du pic de Noël. Tu vois, il y a de la réflexion quand même derrière. Et si tu payes en décembre, de toute façon, tu auras déjà payé tes commandes, donc ça va peut-être pas te mettre trop dans la merde que si tu payes trop tôt, octobre-novembre, ça te permettra d'avoir du cash flow, donc de la trésorerie, pour acheter des commandes en décembre et tu récupéreras le cash en décembre. Donc moi, j'avais choisi celui-ci. Après, voilà, ça c'est juste mon exemple. Tu peux choisir ce que tu veux en fonction de ta situation. Donc là, tu vois, tu as le résumé un peu de tous les éléments. Donc tu check tout. Si tout est OK, tu fais Next. Donc tu vois, là, tout est coché. Donc là, il y a juste Euromadresse qui a foiré. Donc pourquoi? Je sais pas. Donc OK, tu retournes. Donc toi, tu es retourné un petit peu là-dedans. Tu as changé ton adresse. Et là, tout est coché. Donc là, quand tout est coché, ça fait bien plaisir. Ensuite, il va falloir aller ici. Identité attachment et tu vas dessus et là il va falloir charger les différents documents qu'il va falloir donc leur renvoyer. Donc là tu vois tu peux l'envoyer par la poste ou tu peux directement charger tes documents. Donc je vais charger mon document et on se retrouve juste après.
Donc voilà, on se retrouve, je viens de charger mes documents directement et tu vois que tout est coché en vert. Donc là, ça fait plaisir et on fait Next. Donc voilà, tu vois, là, il va te dire, voilà, tu t'es enregistré pour la TVA. Donc là, tu vois, il va te dire en quelle capacité tu as enregistré ton truc. Donc toi, tu vas mettre par exemple directeur. Alors seul propriétaire, c'est plutôt si tu es auto-entrepreneur. Sinon, tu vas pouvoir mettre directeur par exemple. Et là, ensuite, tu fais I declare. Ok, I declare. Accent pourri, c'est pas grave. Et là, il va falloir se reconnecter. Donc là, c'est pour ça qu'il a fallu copier l'user ID absolument, sinon tu étais mal. Donc tu remets ton user ID ici, tu remets ton mot de passe que tu as noté soigneusement et tu continues. Donc là, tu peux l'enregistrer. Bon, moi, je vais pas l'enregistrer parce que c'est un fake. Et voilà le truc. Bon bah moi je me ferai recal forcément parce que j'ai fait un truc bidon, mais grosso modo quand tu as fait tout ça, ça y est, c'est bon. Ça fait plaisir, le numéro est demandé. Donc qu'est-ce qui se passe? 12 janvier, il faudra compter à peu près 14 janvier, il faut compter 2 jours, à peu près 2-3 jours pour avoir une confirmation que tout a été pris en compte. Et après, moi, je l'ai eu au bout de 10 jours. Donc il faut compter une dizaine de jours. Tu recevras un email directement dans ta boîte mail. Et il va falloir se reconnecter sur le site pour avoir donc le numéro de TVA qui sera affiché directement. Il sera affiché en gros dès le départ, en fait, dès le début. Alors attends, je fais une petite coupure. Donc en fait, voilà, là j'ai fait une petite coupure, je te remonte juste, tu vois ce que ça donne. Donc là, le numéro de TVA, il va être indiqué juste ici. Donc quand tu te connectes, ça va être tout ton premier truc ici. Donc tu vois, bon là il est masqué le mien, mais your VAT, et là ça va être ça que tu vas indiquer sur Amazon. Donc sur Amazon, c'est super simple, il suffit d'aller dans mon compte, information de TVA et rentrer le numéro qui est ici. Donc là, tu vois, c'est un numéro, il n'y a pas écrit GB devant. Il faut que tu mettes absolument GB plus ce numéro-là. Et voilà. Donc ensuite, tu vas pouvoir, donc Amazon va t'activer ça sous 24 heures environ. Mais il faut attendre que ça soit la date, comme on a vu tout à l'heure, la date que tu as indiquée lors de ton enregistrement. Tu as mis une date et le truc sera effectif qu'à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il fallait mettre à peu près une quinzaine de jours après la date où tu remplis les documents, comme ça tu n'auras pas trop de temps de latence. Si tu remplis les éléments pour Amazon en amont, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'il faut attendre vraiment la date effective. Donc voilà, tout simplement. Bon, on va finir en plein écran cette vidéo pour les dernières informations. Allez, c'est parti. Et voilà, tu vois, je t'ai tout montré. Donc là, tu as toutes les étapes pour récupérer ton numéro de TVA UK. C'est la vidéo qu'on m'a le plus demandé, donc franchement là je pense qu'elle va cartonner. N'oublie pas de la partager sur les réseaux sociaux. Mets-moi un fucking like sur la vidéo, mets-moi en commentaire merci, parce que franchement cette vidéo je l'ai vue nulle part, donc moi j'ai pris du temps pour la faire. Et donc voilà, j'espère que vous allez kiffer et que vous allez tous récupérer un numéro TVA UK rapidement. D'ailleurs, j'ai vu une information, il va falloir faire la même sur le numéro de TVA pour l'Allemagne, car maintenant c'est l'Allemagne qui s'y met. Donc je m'occupe de ça et on fera ça prochainement. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao!